Bonsoir. Bon, alors aujourd'hui, on va commencer les petits embellissements là en papier que j'ai utilisé pour cet album-là. Donc, on aura besoin, avec ce que vous avez, si vous n'avez pas de die, si vous n'avez pas de perforatrice de différentes tailles, vous pouvez faire avec le compas ou à la main avec le truc vous savez, le truc qui coupe en rond de chez Action. Vous pouvez utiliser ce que vous avez. Même à la main, vous coupez, c'est bon. Donc, on va commencer par celui-là. Exactement le même, avec les mêmes dimensions et tout. Donc, pour le rang, il fait 7 cm, celui-là. Celui-là, pareil, il fait 7 cm, il est coupé en deux. D'accord? Donc, si vous avez ces dies-là, il y a différentes grandeurs, donc vous pouvez les utiliser. Sinon, vous faites avec des perforatrices de différentes tailles. Tout est vous n'êtes pas obligé de suivre mes tailles. Moi, je vais vous montrer le principe et vous faites avec ce que vous avez sous la main. D'accord? Là, c'est un tout petit cœur des perforatrices de chez Créaléa, de chez Cultura. Donc, tout est... Il y a beaucoup de matériel qu'on peut utiliser. Donc, on fait d'abord un rond de 7 cm, d'accord? Couleur grise, que j'ai employé moi. Vous faites exactement le même rond, mais en noir. Vous le coupez en deux. On va le coller. D'abord, il faut travailler sur une... Comme ça, vous faites les choses... Donc, on place notre rond, d'accord? On essaye de le placer bien dans un milieu. Comme ça, vous voyez où est le milieu. On va mettre un tout petit peu de colle ici, au milieu. Moi, mon milieu, c'est ça. Ici, là. Au début, vous n'êtes pas obligé de mettre beaucoup de colle et tout ça pour connaître les emplacements et tout ça. Donc, je viens mettre la tête de mon... Et j'essaye d'être au milieu. Je regarde les mêmes lignes par là et par là. Donc, voilà, j'ai la tête qui est collée. Alors moi, j'ai pris un rond avec cette perforatrice, un rond blanc, comme ceci. C'est un gris très très clair, un blanc mais avec des trucs gris. Donc prenez un gris clair, je pense c'est plus... Une fois que vous avez coupé un rond qui fait 4 cm à peu près, presque 4 cm, il y en a un ici qui fait ça. Donc, dans les rangs que je vous ai montrés, il y a un die qui fait ce rond. Moi, je préfère les perforatrices dans ces cas-là. C'est plus rapide. Et puis, je replace mon rond ici, là. J'essaye de le centrer. D'accord? Et je laisse à peu près 3 mm. Et je coupe. Vous voyez? 3 mm. Et je recoupe. Comme ça, ça, ne jetez pas. Vous pouvez avoir besoin pour une bouche, pour une... Donc ça, ce sera ça va être ça. D'accord? Il est encore trop rond, donc je peux me permettre de le replacer. D'accord? Ou alors
Voilà. Donc, j'ai ça. Je garde ça au milieu. Et je mets mon truc. Là, je ne colle pas en haut, je colle juste le bas. Comme ceci, par exemple. À partir de la moitié, je colle que le bas. Comme ça, je peux glisser les yeux en dessous. Alors, je regarde toujours ma moitié et je laisse à peu près 3-4 mm. D'accord. Là, comme ceci. Donc là, j'ai pas condamné pour mettre mes yeux. Les yeux, j'en mettrai. Bon, je prendrai un qui est bien coupé quand même. Un ici. Et un ici. D'accord? Voilà, pour les yeux. Donc, je colle mes yeux. J'essaye de centrer mes yeux. Je rentre. Et puis, je mets l'autre œil. Voilà. Voilà, les yeux. Là, on aura besoin de... ça, on le laisse à la fin. On aura besoin d'un petit cœur noir. D'un petit cœur noir que je couperai dans une chute. D'accord. Et je le place ici. Et j'essaie d'être entre les yeux. Voilà. Et là, bon, on va se débrouiller. On va mettre un petit trait ici. C'est des stylos pour la calligraphie. Et tant pis. Le noir est joli, c'est pour ça que je l'utilise. Un beau noir. Voilà. Bon. Les oreilles. Bon, alors pour les oreilles, on a besoin de 2 rangs encore, d'accord? 2 rangs noirs que j'ai coupés avec... donc il fait 3 cm, d'accord? 3 cm, je viendrai placer un ici et un ici, d'accord? Voilà, comme ceci. Donc je colle. Et pareil pour l'autre. Alors, voilà. D'accord. Il nous reste les papates. Alors, les deux, exactement les mêmes que les oreilles, qui font 3 cm, on leur coupe juste un petit bout. 0,5 à peu près. 0,7. D'accord. Et on place un ici. On descend de la ligne, on laisse juste un petit peu, presque vers le milieu, là, un ici, et un ici, d'accord?
on les colle. Je descends juste un petit peu. Voilà. J'ai ma deuxième papate. Alors, pour le blanc de l'œil, par exemple, soit si vous avez un Posca, par exemple, en blanc, vous mettez un point ici et un point ici, et puis aussi les trucs les griffes en blanc. Sinon, moi, par exemple, vous savez, les négatifs des dies, des fois on a des petits triangles tout petits, des fois on a... ça, je les garde dans une boîte. Comme ça, quand j'en ai besoin pour faire ça, je les utilise. Mon Posca, il fait des... voilà, par exemple, ça, c'est une pâte que j'ai. C'est chez Cultura, je pense. Des pâtes que j'ai, que j'emploie. Par exemple, pour ces trucs-là. Ou alors par exemple, je vais vous montrer une astuce aussi. Des rangs comme ça, des tout petits. Si vous n'avez pas ça, vous savez, la perforatrice pour faire les trous pour les feuilles qu'on glisse dans les classeurs. Ça aussi, vous pouvez récupérer les petits ronds. Et vous faites vos trucs avec la même couleur qu'on a fait ici, qu'on a utilisé là. C'est... où est-ce qu'il est? Elle est là. Donc, je vais juste vous montrer. Vous cherchez ce que vous avez. Vous ne vous cassez pas trop la tête. Voilà. Par exemple, j'en prends 3. Et je coupe un tout petit peu, un petit millimètre, par exemple. Et je mets mes... C'est petit, c'est difficile à manier. Voilà, un ici et un là. Et puis je prends les 3 autres pour l'autre côté. Alors, un au milieu, un ici et un ici. Voilà, je mets ma colle d'abord et je mets mes trucs. C'est plus facile de placer ça avec un truc comme ça. Voilà, je place le deuxième et je place. Et voilà. Donc, alors, pour le petit truc blanc dans l'œil, j'ai des petits trucs que j'ai récupérés de quelques découpes. Voilà, il faut juste qu'ils soient un peu identiques. Vous savez, les dies, je ne sais pas moi, il y a plein de dies qui font ces petits trucs-là. Vous essayez de les récupérer et puis sinon avec un Posca et c'est bon. Et voilà. Et après, il nous reste le truc là.
soit vous faites des trucs comme ça, soit vous le faites tout simplement avec ça, de transparence. Si vous laissez sécher, puis vous refaites sécher, puis vous refaites, ça fera le truc. Donc, là, on vient faire juste ça. J'en ai un autre qui est plus blanc que ça, je pense. Voilà, il est là. Donc, je refais. Et voilà. Avant de refaire dessus, il faut laisser sécher. D'accord? Donc, c'est un permanent. Encre permanente. C'est du blanc, tout simplement. Donc, voilà, on en a fini avec notre premier. D'accord? Vous pouvez le faire en petite taille, comme j'ai fait sur ici, là. Donc, on retire tout ça. Sur cette page-là. Alors, sur cette page-là, j'ai pris la perforatrice de 3 cm, je pense. Non, presque 4. Donc, disons 4 cm pour faire le grand rang. Et le deuxième aussi, auquel j'ai retiré moins de la moitié. Et puis, les deux rangs qui font 2 cm. Et puis, un plus petit. On va le faire ensemble encore. D'accord? Ouf, j'avais perdu un papillon. Je viens de le retrouver. Il était enfui dans les... Donc, voilà. Donc, on fait un grand dans ça, dans cette feuille-là, et on fait un autre grand dans du gris, tout simplement. Et on fait, donc ça c'est 4 cm, 4 cm, et on va faire deux comme ça. Je vous donne la mesure. Qui font 1.6, 1.7, d'accord, 2. Et on aura besoin de des mêmes rangs là. On va les prendre en noir pour les pieds. Et on aura besoin de tout petits rangs là qui font moins d'1 centimètre. 0,6, 0,7. 0,6, 0,7. Dans le noir. Vous voyez, les chutes, ben on jette rien du tout, hein. Voilà. Et on a fini avec la coupe, je crois. Non, il nous reste un rond, un moyen rond dans ça. Voilà, celui-là. Donc, vous voyez, ici, je ne vais pas faire comme j'ai fait à celui-là. Le rond, je coupe encore. Je l'ai fait le plus simple du monde. Alors, j'ai pris le grand, comme ça, en gris. D'accord? On va mettre le côté qui n'est pas très... Parce que ma perforatrice, le jour où je l'ai reçue, elle ne coupait bien. Elle ne coupait pas... Voilà. Et je place la moitié de ça. Un tout petit peu plus de la moitié.
J'ai pas besoin de mesurer, vous savez. Je viens mettre je place là au milieu, je mets un peu de colle. J'essaie d'être au milieu. Voilà. Je place mes oreilles. Où est l'autre? Je place mes oreilles. Celui-là, donc on a dit 4, celui-là 2,5 et je le place. Ici. Et je ne le colle que lorsque j'aurai ajouté un petit rond comme ça. Là, je me suis... Voilà. Je laisse un tout petit écart ici, 0,5 à peu près. Et je mets mon... Et on va mettre la colle ici. Et on le place. Alors, on regarde par rapport à l'autre. Très bien. Voilà. D'accord. Cœur que je viendrai placer sur un rond comme celui-là. Ici, là. Je mets juste sur la moitié, comme ça je peux placer les yeux. Je le mets bien au milieu. Vous pouvez utiliser du bleu marine, moi j'en ai pas. C'est pour, j'aurais aimé faire ça et les pieds avec du bleu marine, mais j'en ai pas. Donc, c'est pas grave. On va mettre nos petits yeux. Là. On les glisse un peu sous le... Voilà. Et on vient placer notre cœur en centrant. D'accord. Et on fait la même opération. Moi, j'ai un die qui me donne ça, mais je ne voulais pas l'utiliser. C'est pour vous montrer que même avec un stylo, on peut le faire, ça. Voilà. Là, c'est de chez Action. Fine Liner, 0,4 mm. Vous savez, ils se vendent par 4 dans des boîtes bleues, rouges et noires. Donc, on a ça. Et puis, il nous reste les petites papates. Les petites papates, je les avais faites dans... C'est pas obligatoire de faire exactement le même truc. C'était dans ça. D'accord? Avec la toute petite. Celle-ci. Ouais, celle-ci.
1 et 2. Et on retire juste un petit peu, moins de la moitié. D'accord. Avec des ciseaux. Hop. Et on vient placer un ici et un ici. Pour récupérer des... Sinon, moi, quand j'ai découvert ça, ben, j'emploie ça. C'est plus facile pour moi. D'accord? Je l'ai fait en blanc. Et puis c'est régulier. Ils ont des trucs en blanc ou en gris. C'est comme... Voilà. Voilà, ça me donne... Voilà. Je prends le milieu, là et là, là, là et là. Et je place. Là, que je récupère pour mettre le petit blanc de l'œil, là. Là, c'est un stylo sur lequel j'ai mis la pâte à fixe. Je l'avais vu une fois sur un tuto. Pour faire le perlage. Je galérais, puis j'ai cherché, puis c'était... Avant de faire le scrap. Donc, je voudrais la retourner, mais c'est pas possible. Voilà. Et oups. Et voilà notre petite. Donc, on l'a fait en grand, en petit. C'est tout mignon. Et voilà. Donc, je n'ai pas eu besoin de lui couper le truc là. J'ai complètement mis un rond parce que c'est petit, ça se... Voilà. Donc, ça, on l'a employé ici, sur cette page-là. Exactement le même. Voilà. D'accord. Il en faut deux. Un ici et un ici. Mais quand vous collez, par exemple, parce que ça, je ne l'ai pas dit sur... Pardon. Je suis désolée, je suis hors champ. Il faut un ici, là. Et l'autre derrière. D'accord? Mais quand vous collez, ne collez... Par exemple, collez là, ici. Et ça, ne le collez pas avec celui du derrière. Comme ça, on peut glisser la photo ici, entre les deux. D'accord? Voilà. Donc, voilà pour ça. Il nous reste... Qu'est-ce qu'il nous reste? On va voir ça dès le départ. Bon. Ça, c'est des dies. Donc, je ne peux rien faire. Bon, quoi qu'on peut les reproduire. Certainement, on le fera une autre fois. Ça aussi, c'est un die. Ça, c'est un die que vous connaissez tous. Ça aussi, bon, ça, c'est des embellissements bois. Ça, on va le faire. D'accord? Le petit mouton. Et puis le lion. Voilà. Le petit mouton et le petit lion. Celui-là. Si vous n'avez pas ça, utilisez un autre. C'est pas obligatoire d'avoir exactement la même chose. Il suffit qu'il ait des ondulations, Bon, ça va venir. Donc, j'ai utilisé ça. J'ai utilisé... je ne sais pas s'ils sont là.
Non. Ah, ça, on va les utiliser tout à l'heure. Je les sors et je retire tout ça. On continue pour notre mouton. Je vous montre avec quel dies je vais travailler. Si vous n'avez pas ça, bien sûr, vous le faites à la main. Il n'y a pas de problème. Alors, si vous avez un die rond, c'est très bien. Si vous n'avez pas, par exemple, moi, j'en ai pas. J'ai travaillé avec celui-là, mais je l'ai arrondi. Alors, comment j'ai fait pour l'arrondir? Voilà ce que j'ai fait. Voilà. Il est là. D'accord? J'ai coupé. J'espère que vous voyez. Au milieu. Mais je n'ai pas continué jusqu'à la fin. J'ai laissé 2 mm. Et je vais faire ceci. Comme ça. Et je vais coller ça ici. Comme ça, j'ai un rond. D'accord? Donc voilà, j'ai obtenu un arrondi. Donc, alors cet arrondi, voilà ce que je vais faire. Je veux que mon milieu, ce soit ça. Donc, je le place bien au milieu et je regarde. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est ça mon milieu. Et c'est là que je vais commencer à travailler. Donc, vous tracez un truc en forme d'œuf, d'accord, qui fait 6 cm de hauteur et 5 cm de largeur. Moi, je l'ai fait à la main, j'ai pas de truc comme ça. Donc, je vais le placer ici, là. D'accord, ici. Et je vais le coller entièrement puisque j'ai pas besoin de coller quelque chose en dessous. Ce mouton-là, il m'a donné beaucoup de travail, pourtant, je l'aime pas autant que ça. Voilà. Donc, mon milieu, il est là. Voilà. Après, bon, j'ai besoin d'un nuage. Le nuage, c'est celui, vous savez, ce die-là. Tout le monde le connaît. Il y en a chez Action, il y en avait il y a longtemps. Moi, je l'ai eu il y a longtemps. Donc, mais je le vois encore. Donc, je vais venir coller mon nuage ici, à ce niveau-là. D'accord? Je colle juste le bas, comme ça, je peux... Je mets la colle juste en bas. Et je mets ici. J'essaie de cacher les deux trucs que j'ai ici. Ça et ça. Comme ça, on ne voit pas qu'il y a un truc en dessous. Voilà, je colle. Pour les oreilles et les pattes, j'ai utilisé ces dies-là. Ça, c'est des plantes. Chez Action aussi. Vous savez, une plante qu'on met dans un bocal et... je ne sais pas si c'était vendu avec des tampons. Je ne me rappelle plus parce que ça fait longtemps que je les ai. D'ailleurs, je ne les utilise que pour ça. Donc voilà. C'est des plantes et le pot, je pense... je ne l'ai jamais utilisé. De toute manière, j'ai fait des trucs comme ça auxquels je vais couper juste ça et ça. D'accord? J'ai besoin de 2 grands pour les pieds. Comme ceci. Alors, je rajoute
deux grands comme ça et deux moyens. C'est-à-dire que j'ai deux de ça et deux de ça. Vous voyez, ils ont la même forme. Je prends deux et deux. Et deux, voilà. Le deuxième, il n'a rien. Donc, ça, c'est pour les pattes. Je prends du noir. C'est compliqué, hein? Non, c'est pas compliqué. Voilà. Pour avoir exactement la même... je prends 0,5 cm, une bande de 0,5. Et je viens coller ici. Attendez, je vais vous montrer. Je mets un peu de colle et je colle à la limite. J'ai mesuré pour avoir la même truc pour tous les... Voilà, là. Et je fais ça pour les 4 pattes. Je place ma patte ici, à la limite. Bien sûr, après, je vais couper ça, ma deuxième patte, ma troisième et ma quatrième. Voilà. Là, j'ai fait ça. Maintenant, je vais couper. Et oui, ça ne se fait pas facilement, vous savez. Des fois, on voit la chose, on se dit, oh, c'est facile. Ça demande pas beaucoup de travail, pourtant, voilà. Voilà ma première patte. Et pourtant, on y passe des fois des journées entières, juste pour un petit truc de... C'est pas de rien du tout pour une scrapeuse, mais... Voilà. Ah, vous ne voyez pas grand-chose. Donc, voilà, on a nos 4 pattes, d'accord? Elles vont être mises comme ceci. Donc, je prends mon milieu, d'accord? Qui est à peu près là, là. Très bien. Donc, je mets ma première patte. Je vais vous dire exactement où. Là, à ce niveau-là et à ce niveau-là. Je mets les grandes. Je laisse dépasser de, disons, 1,5 cm. Voilà. L'autre aussi. Un centimètre et demi. Là, à peu près. Ouais. Voilà. Là. Et je mets le deuxième. Donc, je mets un petit peu. Et j'essaie de les mettre plus bas que en dessous, c'est-à-dire en dessous vers l'intérieur, à peu près comme ceci, à peu près comme ceci, d'accord? Et j'appuie encore. Bon, j'ai bougé, mais c'est pas grave, je sais à peu près où il faudra mettre. Voilà. Voilà. Voilà mes 4 pattes.
je prends encore 2 grandes, d'accord, auxquelles je coupe les petites... Alors, à ces 2 grandes, ça c'est les oreilles, d'accord? Un truc ici. Et 2, les petites. Donc, on a dit, les grandes c'est ça, et les petites c'est ça. Celle-ci. Et je fais ça. Donc, comme ceci. Et comme ceci. Donc, avant de les coller, je colle comme ça. Presque au bord, vers l'extrémité, comme ça. Bien, c'est vers l'autre bord. Voilà. Et on vient placer nos 2 oreilles. Donc, une. Le nuage. Un. Ici et une oreille ici. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste pas beaucoup. Il nous reste ça. Alors ça, c'est un die que j'ai qui fait un dinosaure, d'accord? Les pattes d'un dinosaure, je crois. Pas grave. Si vous n'avez pas, vous prenez un rond comme ceci. Vous prenez un rond, vous déterminez à peu près la moitié, d'accord? Et vous faites ceci. Et vous avez exactement la même chose. D'accord? Vous faites ça et vous avez exactement la même chose. D'accord? Alors, ça, je le place ici pour cacher mon étoile que j'ai ici. Quoiqu'elle n'est pas très visible, je l'ai cherché pour la remettre à sa place. Et ben, je ne l'ai pas retrouvée. Ah, elle est là. Donc, je mets ma colle ici. Et je remets l'étoile. Comme ça, je cache le trou. Après, je mets ça. Voilà. Pour les yeux. Alors, les yeux, moi, c'est des petits ovales qui sont comme ceci. Je ne sais même pas où c'est que je les ai eus. Certainement sur un die, mais je vais vous montrer. Vous pouvez les avoir partout dans vos dies. Moi, là, j'ai un die papillon, d'accord? Un die papillon. Il a ces trucs-là. Ben, je lui retire et je les utilise comme yeux. Il y a des petits, des grands, tout ce que vous voulez. Donc, il n'y a pas à se plaindre. On peut tout avoir. Donc, on va mettre un œil ici et un œil ici. Ouais. Bon. Il aura l'impression qu'il pleure. Voilà.
On va mettre des petits ronds là. Un ici. Et un ici. Vous savez, j'ai les yeux qu'on met sur les jouets, tout ça, de toutes les formes. Je les ai utilisés une fois, mais ça donne pas la même chose. C'est plus joli quand on les fait soi-même. Et voilà. Voilà. Et puis un petit cœur. Et puis, je l'ai placé un peu plus haut. Mais c'est pas grave. D'accord. Et on va... Voilà. Donc là, on peut dire qu'on a fini notre petit mouton. Voilà. Donc, si vous n'avez pas ces dies-là, d'accord, vous pouvez utiliser, si vous avez des dies comme ça, vous leur coupez ça et ça peut faire l'affaire, pas de problème. Cherchez dans vos dies, vous trouverez certainement qu'il y a un truc qui doit ressembler à ce que je vous montre. Parce que moi, bon, j'ai pas tout ce que vous avez, donc je me débrouille avec ce que j'ai là. D'accord. Vous pouvez utiliser les papillons là pour faire les papillons. Si vous avez ça aussi, ça peut très bien faire les pattes du mouton. Voilà. Vous débrouillez avec ce que vous avez sous la main. Donc, voilà. On va faire notre lion. D'accord. Alors, pour le lion... vous n'êtes pas obligé, mais moi, je vous montre comment j'ai fait. Par exemple, si vous ne pouvez pas faire tout ça, tout ce que je vais faire là maintenant, vous pouvez prendre juste un die, je vais vous montrer. Et des festons comme ça, un peu plus grand que ça, et vous le mettez à la place de ce que je vais faire là maintenant. Voilà, j'ai pris un rond de 7 cm, je pense, de 6 cm. Dans un petit jaune, d'accord. J'ai pris des dies de vagues, c'est des dies de vagues, je pense que j'ai eu chez Tonton Ali, d'accord. J'ai fait plusieurs découpes dans cette couleur-là. Vous pouvez le faire dans du craft si vous n'avez pas ça. Moi, j'ai pas le craft pour essayer ce que ça donne. Mais moi, je trouve que c'est la couleur idéale pour le lion. Les négatifs, je les ai employés beaucoup plus que... Là, comme ça. Voilà. Ça, je l'ai mis ici. Voilà. Comme ça. Après, je suis venue mettre une petite crinière comme ça. Là.
Et puis... vous voyez comme ça change tout. Je vais d'abord coller ça, comme ça je m'en débarrasse. Voilà. Vous voyez, je colle au fond pour avoir l'espace où coller d'autres trucs ici. Et bon, il faut une qui a des ondulations. Par exemple. Par exemple, celle-ci. Par exemple, celle-ci, ouais. Donc, je colle. Au bout. Juste pour cacher le vide. D'accord. Et là, je mets mon truc. Ça. Oui. Et là, je mets ce truc-là. Voilà. Je retire ce qui dépasse. Voilà. C'est bon. Ça, j'ai pas encore collé, donc voilà. Là, si je vois que j'ai un truc qui ne va pas, je mets tout simplement un autre truc comme ça. Ça, c'est idéal. Je couperai après derrière. Voilà. Voilà. On y arrive, on y arrive. Bon, je prends ces négatifs là pour faire pareil de l'autre côté. Voilà. De toute manière, ça va être caché par les oreilles. Voilà, je pense qu'on en a fini avec ce truc-là. Voilà. Je mets mes oreilles. Alors, mes oreilles, au lieu de prendre des ronds comme ça, j'ai pris ça. C'est le petit renard de chez Action. D'accord? Voilà, comme ça, je vous facilite la tâche. Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est bon. C'est très bien. Voilà. Alors, je prends deux trucs qui... Voilà. Voilà. Et bon, ça aussi,
Vous savez le truc qu'on avait fait tout à l'heure. Pour l'ours, on pourrait le remplacer par ça. Et ça, c'est un die du renard de chez Action. Il est là. Comme ça, non, comme ça. D'accord. Vous savez, quand je reçois un die, je le regarde longtemps. Longtemps et je regarde ce que je peux en tirer. Parce que je dois en tirer le maximum. Tout simplement parce que je ne peux pas me permettre, quand j'ai besoin d'un die, je ne peux pas l'acheter. Je dois attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à ce que je puisse l'avoir. Parce que ici, il n'y en a pas. Donc alors, pour les yeux, je vous ai montré tout à l'heure. Là, celle-là, elle est fichue. Ça. On va faire un petit... Il y a des trucs comme ça aussi ici. Soit ici. Oui, il est là. Le petit ovale, là, il est là. Donc, vous pouvez vous en servir. Celui-là, là, moi, c'est sur un autre truc. Aussi de chez Action, ne vous inquiétez pas. Voilà. Je colle. Voilà. Et je fais des petits ronds comme ça. Alors, je coupe un petit bout du rond de 2,5 cm. Voilà. Et je fais mes pieds. Alors, un pied, je dois le coller comme ceci. Alors, je dois rajouter un petit truc ici. Oups, j'ai perdu un œil. Et je mettrai ça ici. Parce que la papate, elle doit dépasser. Voilà. Et le deuxième, il doit être mis ici, là. Voilà. Je fais exactement comme j'ai fait pour... Donc je dois mettre quelque chose pour renforcer parce que c'est pas... D'accord. Je mets ça en dessous. Pour renforcer le collage. Et voilà. Je lui mets ses petits yeux là, ici et ici. Et voilà. Bon. On va faire avec ça et puis après.
C'était un gentil lion qui rigole. Voilà. Et on a fini. Non, on n'a pas encore fini. On doit lui mettre ça. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas vous plaindre. Vous pouvez refaire cet album facilement. J'ai fait tous les trucs qui ont été faits dans cet album, je les ai faits. Peut-être j'ai pas fait l'éléphant parce que j'ai pas encore aimé cet éléphant. Mais je vous le ferai une autre fois, une fois que j'aurai trouvé d'autres astuces pour faire vous savez, le truc de l'éléphant là. Et donc, le plus important, voilà, c'est ça. Je vous ai montré tous les dies qu'on peut utiliser. Il y en a plein d'autres, les dies. Il suffit de bien regarder vos dies et vous allez trouver tous ces trucs-là sans avoir besoin à les couper avec un compas ou des ciseaux. Donc, il suffit juste Moi, ça me prend trop de temps. C'est pour ça que quand j'en fais beaucoup. Mais des fois, par exemple, j'ai besoin d'une couleur. Je ne peux pas deviner quelle couleur exactement il va me falloir. J'espère que vous avez aimé tout ça. À chaque fois que j'en ferai d'autres, je vous les montre et je vous montre comment les faire. Donc, pour l'instant, c'est bon. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé. Si vous aimez, n'oubliez pas le petit pouce et n'oubliez pas de vous abonner quand vous regardez les vidéos. Il y en a qui oublient peut-être de s'abonner. Voilà, je vous rappelle. Et à bientôt dans pour un autre tuto, d'autres choses. Par contre, j'ai oublié de vous dire comment j'ai fait la tirette pour tirer une attache parisienne, des petits pieds et un petit fermoir de chaînette, d'accord, en guise pour fermer et ouvrir le tiroir dans la boîte. Voilà. Et j'ai encore une autre idée, une très bonne idée aussi pour faire des boîtes comme ça intégrées dans l'album. Je vous la ferai certainement prochainement, mais qui ne servira pas seulement sur un album de naissance. Je vous dirai ça plus tard. Donc, merci d'avoir regardé et au revoir.